Celui-là, il est génial. J'ai adoré. Coucou les anges, alors me revoici dans une nouvelle vidéo et de nouveau je suis toute seule parce que Mélissa est partie en vadrouille avec sa copine. En même temps c'est les vacances donc elle a le droit. Et du coup, moi je me suis dit je vais faire une petite vidéo sur les séries ou les films Netflix que je regarde. La fois passée je pense qu'on l'a fait sur les séries que on regardait et là j'ai décidé de le faire sur les séries que je regarde. Alors tout d'abord je commence par le film Luther. Alors, j'ai regardé parce que j'en ai entendu du bien partout. Les gens disaient, faut le regarder. Il est bien noté sur Netflix. Cependant, je suis occupée à le regarder et je suis même pas arrivée à le regarder en une seule fois. Donc ça vous dit. J'ai commencé, j'ai été dormir et ce soir, je dois regarder la suite. J'ai du mal. Je n'arrive pas. Apparemment, c'est un ancien flic londonien qui a été mis en prison et il veut sortir pour essayer d'attraper un tueur en série. Voilà. Que dire de plus? Je suis en attente. Ensuite, j'ai regardé Tyler, oui, je regarde mes petites notes. Tyler Rake. Là, je me suis dit, comme c'est le fameux acteur qui joue dans Hemsworth, je confonds toujours entre les frères. Du coup, c'est Thor qui joue dans Avengers. Comme il passait dans mes pour toi, ça se dit les pour toi sur Netflix, enfin ce qui passe là, je voyais qu'il y avait déjà le 2, donc je me suis dit je vais regarder le premier, ensuite le 2. J'ai regardé le premier, j'ai regardé le 2, mais honnêtement, ça m'a pas plu. Il joue bien, le film est bien fait, mais l'histoire, je sais pas, c'est que de la bagarre. En fait, l'histoire, c'est quelqu'un qui va extraire des gens d'autres pays qui sont menacés et qui les ramène dans leur pays. Ok, c'est de la bagarre. En fait, dans les autres films, quand il y a de la bagarre, c'est de la bagarre où on peut se dire, c'est logique. Ici, c'est de la bagarre où on se dit, le mec, il se bat tout seul contre une dizaine, une vingtaine de personnes. Il est presque à l'article de la mort. Il est dans le coma et il se relève et il repart en mission. Je sais pas, enfin, j'y arrive pas. Je l'ai regardé, il est bien, mais plus à regarder une deuxième fois. Il y a des films où on a envie de regarder, celui-là pas. Enfin, pas pour moi en tout cas. Ensuite, j'ai regardé The Mother. Enfin oui, excusez-moi pour mon anglais, La Maman, avec Jennifer Lopez. Celui-là, il est génial. J'ai adoré. En fait, l'histoire, en gros, c'est que c'est une femme sous couverture qui est dans une mafia, qui tombe enceinte du mafieux et elle décide de partir et de faire adopter son bébé. Et quelques années plus tard, donc elle continue son travail et tout ça, et quelques années plus tard, le mafieux vient, enfin le mafieux, c'est pas un mafia italienne, mais bon, j'appelle ça comme ça, il veut venir pour se venger sur elle, et en se vengeant, il veut kidnapper et tuer sa fille. Donc, elle va essayer de protéger sa fille. Entre-temps, la gamine apprend que c'est sa maman. Elle se pose des questions, pourquoi elle n'a pas voulu la garder, des choses comme ça. Elle lui apprend à se défendre. Et finalement, à la fin, ça finit bien. Elle retourne chez ses parents adoptifs, mais ils restent en contact. Mais le film, il est bien du début à la fin. Je le conseille. Ensuite, j'ai regardé Sweet Girl avec Jason Momoa. Et celui-là aussi, c'est un chouette film. En fait, mon mari me dit, regarde-le, mais regarde-le bien jusqu'à la fin, si jamais tu as l'impression de lâcher. Il me dit, c'est à la fin que tu vas comprendre. Donc, en gros, l'histoire, c'est un papa qui veut se venger des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait lorsque sa femme avait un cancer. Et du coup, il veut se venger pour protéger le restant de sa famille, donc qui est lui et sa fille. Voilà. Mais du coup, pour tout comprendre, il faut regarder jusqu'à la fin. Ça vous donne envie maintenant, hein? Ensuite, ça c'est pour les films. Il y en a certainement d'autres, mais qui sont connus, comme Meg et tout ça. Bon, ça tout le monde l'a vu. Et puis, j'ai regardé les séries. Alors, pour les séries, j'ai commencé par Fubar. Fubar, c'est la série avec Arnold Schwarzenegger. Et celui-là, il est vraiment top et marrant. Il y a de l'humour. En fait, c'est l'histoire d'un père et sa fille. Ce qu'il y a, c'est que lui, il est dans le FBI, enfin espion, l'espionnage, et elle aussi. Ils ne savent pas ni l'un ni l'autre, mais lui, on lui demande d'aller faire une extraction aussi, donc d'aller chercher sa fille qui est en danger sous sa couverture. Évidemment, elle ne sait pas que son père est un espion et elle l'apprend sur le tas. Mais ce qui est bien, c'est que elle ne veut pas plier devant son père veut pas plier devant elle, et ça fait des histoires. Enfin bon, c'est trop marrant. Et à la fin, toute la famille est menacée. Du coup, ils doivent partir. Donc, on sait qu'il y aura une deuxième saison. Je suis impatiente de la voir parce que franchement, celui-là, il est trop cool, trop fun, trop marrant. Donc, je vous conseille. Une autre série, Charlie monte le son avec Idris Elba qui joue aussi Luther. Moi, je vais dire c'est un chouette acteur, j'aime bien. Dans Luther, j'ai pas trop compris. Ici, par contre, la série, elle est géniale. L'histoire, c'est un homme qui est ancien DJ, qui est un peu perdu de vue, qu'on n'écoute plus, qui n'arrive plus à faire des tubes. Et lors d'une soirée, il revoit un de ses anciens amis, qu'il invite chez lui et tout ça, qui a une femme DJ aussi. Et on lui demande de travailler
travailler pour eux. Seulement, lui, il n'a pas compris en fait que c'était faire du babysitting pour leur fille, qui est vraiment horrible avec les babysitters, qui fait à sa tête la pourri gâtée, quoi. Et là, commence à avoir un lien entre Idriss Elba et la gamine, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'attention, et qui l'aide à avoir ce qu'il a envie. Et donc, c'est vraiment trop génial. Le problème, c'est que je crois qu'il est quand même de 2020, donc ça fait quand même 3 ans. On ne sait pas s'il y aura une suite. Disons que la fin peut se prendre comme finie, et elle peut se prendre comme s'il y avait une suite. Du coup, on est partagé, on ne sait pas. Donc Netflix, s'il vous plaît, mettez la suite si c'est possible. Ensuite, une série que je suis en train de regarder, c'est Night Agents. Night Agent, enfin bon, bref. Mon mari, il me dit, ah, tu vas regarder cette série. D'abord, je l'ai vue passer plusieurs fois sur Netflix. Et là, je me suis dit, j'ai envie de la regarder, mais c'est avec un truc agent, donc je suppose que... Bon, les morceaux avaient l'air bien, mais j'étais pas... Comment expliquer? Ça m'attirait pas plus. Et un soir, je me dis, il n'y a rien à la télé, donc il faudrait quand même que je commence la saison. Et du coup, mon mari, il me dit, ah, je sais pas si ça va te plaire, mais il est bien. Ok, donc je commence, il y a 10 épisodes, je suis déjà au 5e. En fait, en gros, c'est un type du FBI, il est coincé dans les sous-sols du FBI à attendre un coup de téléphone qui n'arrive jamais. Sauf qu'un jour, il reçoit ce coup de téléphone et c'est lui qui doit partir en mission. Donc, à la base, lui, il déjoue un attentat. Ensuite, il y a ce coup de téléphone qui fonctionne, alors qu'en général, il n'y a jamais de coup de téléphone. Et ce téléphone, c'est pas en fait parce qu'il y a des gens sous couverture, quand ils sont en danger, ils doivent appeler ce numéro pour être aidés. Du coup, il doit aller aider une fille. Le problème, c'est que jusqu'au 5e épisode, j'ai tout compris. Mais alors, au 6e épisode, il y a ce fameux, pas président, mais haut placé, avec sa fille qui arrive en jeu et on comprend pas. Donc, je suppose qu'il faut attendre la suite pour comprendre. Mais là, je suis perdue. Je vous avoue que je suis perdue. Je suis à l'épisode 6 et je suis en train de me dire est-ce que je regarde la fin ou pas. Bon, ce serait bête d'arrêter maintenant, mais c'est compliqué. Moi, j'y arrive pas. Donc, vous ne saurez pas si j'ai regardé, sauf si je fais une autre vidéo. Mais dites-moi en commentaire si vous l'avez regardé cette série et qu'est-ce que vous en avez pensé. On en dit aussi que du bien, moi j'ai du mal. Donc voilà, à voir jusqu'à la fin. Voilà, en gros ça ce sont les films et les séries que j'ai regardés sur ces 2 mois. Il y en a encore d'autres évidemment, comme il y a le Meg et des choses comme ça c'est connu. Et sur ce, bah voilà, dites-moi en commentaire ce que vous regardez sur Netflix ou ailleurs, ce que vous aimez comme style, policier, dramatique, horreur ou n'importe quoi. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah dites-le moi et j'en ferai d'autres. Voilà. Ah oui, et encore avant de terminer, il y en a 2 qui sont sur Netflix que vous devez voir, vous ne pouvez pas rater. C'est Hachi et Marley et moi. Cependant, si vous regardez ces films, Mélissa ne veut plus les regarder. Si vous regardez ces films, assurez-vous d'avoir un paquet de mouchoirs à côté de vous parce que vous allez pleurer. C'est sûr, vous allez pleurer. Ils sont trop beaux ces films, mais vous allez pleurer. Il faut les regarder. Du coup, ça vous donne envie, non? Voilà. Sur ce, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. On pousse sur la petite cloche, on like, on s'abonne, on laisse plein de commentaires. Ah, vous voyez, quand Mélissa n'est pas là, ben j'oublie tout. C'est elle qui raconte tout d'habitude. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Bye!